Mesdames, Messieurs, chers amis, la cérémonie des vœux est un acte majeur de la vie municipale. C'est un acte de démocratie qui nous permet de faire un bilan de l'année écoulée, de nous projeter dans cette nouvelle année qui nous tend les bras. 2015 a été une année dure. Notre pays a beaucoup souffert. Nos valeurs ont été remises en cause. Le fondement même de nos sociétés, la liberté de la presse et plus encore, la liberté d'avoir des opinions différentes. En janvier, des attentats ont tué des journalistes qui n'avaient que le tort d'écrire librement, suivi d'autres visant des communautés, des religions, une façon de vivre. Et dernièrement, le 13 novembre, l'horreur, des fous, des extrémistes ont tiré dans la foule, tuant des gens parfaitement innocents qui n'avaient choisi de passer un moment de convivialité ensemble, au stade, au spectacle ou sur une terrasse, s'attaquant ainsi à notre jeunesse, à notre mode de vie, à notre vivre ensemble. Tout cela pour nous faire renoncer, pour nous faire peur. Non, 2015 n'a pas été une bonne année pour notre pays. La difficulté à faire reculer la progression constante du chômage, le manque de repères et des incertitudes dans un avenir de plus en plus contraint par des crises économiques auxquelles nous sommes incapables d'apporter une réponse crédible. La marginalisation d'une partie de notre jeunesse, la montée de la délinquance, le manque de vision dans l'avenir sont autant de défis que nous n'avons pas su relever. Les électeurs nous ont adressé un message clair, un avertissement. Abstention massive et un vote extrême. Ce vote, je vous le dis, discrédite fortement la classe politique et doit nous interroger profondément. Non, 2015 n'a pas été une bonne année pour notre économie et notre démocratie. Dans ce climat que je qualifie plus que morose, des lueurs d'espoir apparaissent cependant. D'abord, la formidable résistance du peuple de France, cette détermination à relever la tête, à répondre « non, nous n'avons pas peur, non, nous ne changerons pas notre mode de vie. Oui, nous croyons en nos valeurs et nous les défendrons coûte que coûte. » En cela, nous avons infligé une des plus grandes défaites à ces extrémistes et écrit une belle page de notre histoire. L'autre fait marquant de cette année est le formidable espoir suscité par notre prise de conscience sur la préservation de la planète. La réussite de la conférence sur le réchauffement climatique est une lueur d'espoir. Alors, dans ce contexte difficile, sachons positiver. Sachons tirer les enseignants de ces derniers mois, sans les oublier. Je ne veux retenir de cette année que l'immense fierté d'être français, d'appartenir à cette nation de personnes courageuses qui ont su répondre présent, se relever, sans perdre l'essentiel, la préservation de nos valeurs de fraternité, d'égalité et de liberté. 2015 a été une année d'investissement pour notre ville. D'abord, les réparations des inondations destructrices de novembre 2014, le nettoyage, l'abattage de nombreux arbres dans le lit de la rivière, l'intervention massive sur le route de l'arrière-pays sur les chemins des vignes, assurant ainsi le travail hivernal des vignerons. Différents travaux ont été faits par l'équipe municipale, les sanitaires du camping, la mise en place du panneau du concept d'un EHPAD d'Aristide au Capoun, la création des jardins de Josette, des travaux importants au groupe scolaire, les fleurissements de la ville, hiver et été, la pose de miroirs, de panneaux routiers, l'aménagement de la plage et la pose d'un cheminement en bois, promenoir côté plage, qui a connu, vous m'en concéderez, un vif succès. De nombreuses interventions à la demande des comités de quartier, créées et mises en place cette année. Des travaux des plus modestes aux plus importants, pour la sécurité des habitants, des rampes, des trous bouchés, bref, un souci de répondre à toutes ces petites choses qui empoisonnent le quotidien des habitants. Nous attachons une importance
particulière à ce bien, à cette démocratie de proximité qui apporte une réponse rapide et très efficace. L'inauguration de la rue des Orangers, travaux pour un montant de 1 200 000 €. De nombreuses autres rues ont été goudronnées. La rue Aristide Maillot, la rue Robespierre, Carré des Peignes Blanques, rue du Moulin à Vent. L'obtention du pavillon bleu pour la plage centrale, les fleurissements, j'en ai parlé. La mise en place à titre expérimental de coussins vernis-noirs pour ralentir la vitesse, que nos habitants nous demandent de réguler. L'agrandissement du cimetière, les travaux de sécurisation, la réfection d'un mur au puits d'Elmas, la mise en esthétique du bardage des Algeco, poste de secours sur la plage, et de l'école de voile, des interventions multiples sur le port, la réparation indispensable de la passerelle et tellement d'autres travaux que je ne peux tout citer ce soir. Je voudrais rendre un hommage particulier à l'équipe municipale, équipe technique, avec à sa tête Rémi Rouille. Merci Rémi pour le travail que tu fais. « 2015 a été une année de travail intense dans les bureaux, avec la préparation de nombreux dossiers. Le dossier obligatoire de modification de notre ancien poste, plan d'occupation des sols, en plein du plan local d'urbanisme, qui traite bien sûr de l'urbanisme, mais aussi du déplacement, du stationnement, du développement économique, du développement durable, et avec un volet Agenda 21 qui est non obligatoire, mais qui est à nos yeux indispensable, puisqu'il préparera notre commune aux différents défis environnementaux et sera un document évolutif et référent. Ce dossier est un dossier particulièrement exemplaire. Déjà 6 ateliers regroupant plus de 150 personnes d'horizons différents, élus, des représentants d'associations environnementales, des comités de quartier, des artisans, des commerçants, des membres d'administration, des TPM entre autres, la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce, des personnes que je qualifierais porteurs de mémoire, ont participé, travaillé, échangé pour écrire un diagnostic et faire des propositions. Le tout sera encore débattu en réunion publique ou dans d'autres ateliers de travail. Fin du dossier, mars 2017. 2015 restera une année de forte participation, de consultation des habitants, à travers cette démocratie de proximité que nous avons tant souhaité. 2016 sera une année de mise en marche, de réalisation de projets structurants pour la ville. D'abord, celui que l'on subit. Et je le dis ici pour lever toutes les ambiguïtés. Le dossier du port est un dossier incontournable, tant le port est en mauvais état et nécessite des investissements dus à ses vétustés et à ses mises en sécurité. 4 réunions ont été organisées, en concertation avec plus de 50 participants chacune. Un projet qui respecte notre ville a vu le jour. Il est actuellement dans les services de l'État pour obtenir les autorisations nécessaires. Il a été présenté à Madame la Préfète qui le soutient, l'encourage. Il est aidé et accompagné par Serge Pallares, président de la Fédération française des ports de plaisance. Il suivra un long parcours dans les services de la grande région, avec laquelle nous avons déjà noué des contacts pour l'obtention de subventions importantes. Car sans financement européen et divers, ce projet ne pourrait voir le jour. J'organiserai dans le premier semestre de cette année une grande réunion ici même pour informer la population, pour présenter ce projet. Autre grand dossier en cours, le soutien à notre viticulture, qui souffre beaucoup actuellement. Dans un contexte particulier, maussade de consommation d'événements naturels et compte rendu de nos spécificités particulières dues à nos paysages de montagne qui rendent coûteux et difficiles nos exploitations, et suite à la visite du ministre de l'Agriculture sur les interventions du député Pierre Aliagas et en concertation avec les vignerons, un groupement d'intérêt économique environnemental a vu le jour, avec pour but d'obtenir des subventions, un GI2E. C'est un collectif de vignerons qui s'engage dans un projet de territoire qui doit mettre en place avec des partenaires les outils nécessaires à la reconversion environnementale du cru, porter avec les collectivités des projets pour acquérir de la notoriété qui nous manque cruellement. Le projet de l'école de sommellerie
est à présent un projet qui s'inscrira dans le projet de développement économique par la communauté des communes, en partenariat avec la communauté des communes des Astres pour la réalisation d'une école de sommellerie sur 2 sites. Ce sera un projet très innovant, le site de Thuir dans les Carrières et Bagnous au Maastricht. Des rencontres sont déjà en cours. Bien sûr, nous travaillons ensemble avec le président de l'intercommunalité, Pierrot Diagas, que je remercie personnellement pour son soutien sur le dossier du classement au patrimoine de l'UNESCO de notre vignoble de montagne. C'est notre devoir, notre cœur, notre volonté de soutenir sans faille avec énergie cette viticulture. C'est un patrimoine vivant, c'est une emblème, une signature de nos paysages, tellement appréciée, tellement indispensable à notre développement. C'est une des vitrines du département, tellement ancrée dans nos vies. S'il y a un dossier qui est prioritaire, c'est celui du devenir du centre Lyon-Marais. De nombreuses réunions sont en cours pour finaliser les accords obtenus l'an passé, à savoir le maintien des unités de soins de masse, maisons d'accueil spécialisées sur le site, 58 lits. C'est dit et promis à Perpignan. Donc on va réussir à garder ces 58 lits avec les emplois. Transfert de la maison de retraite Paul Rech et ses 87 lits et 70 emplois, qui est menacé de fermeture, partielle ou totale, dû aux travaux de mise en conformité rendus impossibles à cause de sa situation en zone inondable, zone rouge, qui donc non constructive. Le transfert de la maison de retraite des Saint-Zéman et de ses 58 lits, qui est de taille trop réduite pour résister et rester compétitive en proposant un prix de journée acceptable pour les familles. Grâce à la volonté de la commune, de l'État et l'intervention de Mme Ségolène Deville, dont le soutien est sans faille, de Mme la préfète et de M. le sous-préfet, Ami de Bagnous, les discussions sont en cours avec l'association du centre. Elles devraient aboutir, je pense, rapidement. Je rappelle les propositions faites par la commune, qui est propriétaire des terrains. L'association fera les travaux de construction après avoir rasé l'ensemble des bâtiments. La commune cédera la totalité des terrains, 9 hectares de terrain, dont 3,5 en bord de mer, dans la situation que vous connaissez. Cette association sera répartie sur plusieurs années. Une première tranche sera la construction de la nouvelle masse, la mise en sécurité du site et sa mise hors d'eau, puis, suite au déménagement à Perpignan des 2 unités qui, malheureusement, la cardiologie et la rééducation vont partir à Perpignan, la construction des 2 maisons de retraite. La première partie des travaux, si tout va bien, devrait débuter courant 2017. La fin du chantier, parce que nous sommes là sur une opération à tiroir, c'est-à-dire que les uns déménagent, s'installent à la place et d'autres, et au fur et à mesure, le chantier devrait se terminer 2024. C'est un dossier complexe qui mobilise beaucoup d'énergie, beaucoup de capitaux. Environ 30 millions d'euros seront investis sur le site du centre Lyon-Marais. C'est un dossier très important pour Bagnous. Sa réalisation assurera environ 220 emplois sur la ville et nous permettra de maintenir une population de jeunes gens. Des évolutions à cet établissement sont aussi à imaginer, telles que de faire un grand centre médical et social avec plus de services aux personnes âgées. Car, ne nous y trompons pas, nous vivons, et c'est tant mieux, de plus en plus vieux, nous pourrons hospitaliser toutes les personnes qui vieillissent. Le maintien à domicile des aînés sera incontournable et ça sera une source d'emploi avec tous les services de la personne. Cet établissement doit et devra être un exemple d'économie sociale. Fin 2016, les travaux de reconstruction du laboratoire à gauche, je salue ici la présence du directeur M. Vincent Naudet, vont se terminer. Création d'une pépinière d'entreprise avec un partenariat du laboratoire à Pierre Fabre. Rénovation complète de biodiversité marin, aquarium d'une grande superficie sur 3 étages qui recevra que des espèces méditerranéennes. Le seul aquarium ouvert au public avec un concept unique d'initiation et de démocratisation à la science et à la préservation de la mer. Une chance pour Bagnous. Néanmoins, des travaux restent à faire pour aménager le parvis et créer un parcours ludique, scientifique, innovant, amenant les futurs visiteurs du centre-ville jusqu'au laboratoire. Cet établissement
devrait recevoir à terme près de 80 000 visiteurs. Il serait un phare de notre communication, de notre promotion touristique. L'établissement, et ce n'est pas négligeable, c'est même très important, devra passer de 180 emplois actuels à 250. Nous avons 3 projets que nous sommes en train de finaliser grâce au travail que nous menons avec les services du département. Et je voudrais ici remercier sa présidente, bien sûr, et bien sûr Michel Moulin, qui est notre interlocuteur privilégié, notre ami. La rénovation de la route du Masretch la rénovation de la route des Masses, tout le monde me parle très souvent, est impérative. C'est une route transfrontalière. Sa fréquentation va au-delà de notre commune. Et les dégâts dus aux dernières inondations, ils sont très importants. En conséquence, j'ai demandé au département d'intervenir. Il a accepté de prendre cette route comme itinéraire partagé transfrontalier. Et franchement, je les en remercie. Pour vous détailler rapidement les travaux, la proportion entre le bas du col de Banyuls, c'est là où la route est le plus allumée, c'est vraiment en haut. Et l'échelle du Mas-Cornette sera cimentée. Travaux réalisés et payés par le département. Environ 250 000 €. Merci Michel pour l'intervention, parce que ça c'est l'argent qu'on mettra ailleurs. Grâce à toi. On va aménager la route du pont du Mas-Axer. J'ai obtenu de madame la préfète, et franchement il faut la remercier, cette dame, une subvention exceptionnelle de 120 000 € suite aux inondations pour que la route soit goudronnée. J'ai par ailleurs engagé des crédits subventionnés à 80% dans le cadre des pistes d'FCI qui ont permis de réaliser un enrochement pour soutenir cette route. Ces travaux ont commencé fin juillet par mesure d'urgence parce qu'on voulait les faire avant les vendanges. Ils ont été arrêtés administrativement. Bref, après avoir obtenu les autorisations nécessaires, les travaux devraient reprendre au printemps et se terminer avant l'été. Le conseil départemental a aussi financé le goudronnage de la route après le Saint-Michel et jusqu'à l'entrée du nouveau lotissement à la Salette 3. À la charge pour la commune d'aménager le trottoir en début d'année, et c'est l'équipe municipale qui le fera. Le départ des bus du conseil départemental, et je rappelle, les négociations ont été faites en partenariat. Nous ne sommes pas été dans l'affrontement, et ça, je m'en félicite. Donc, le déplacement des bus du conseil départemental a permis la création d'un city-stade qui est en cours de construction sur les terrains du CCS, sous la gendarmerie, avec un objectif clair d'en faire un lieu sécurisé où nos enfants pourront faire des activités sportives. Un jardin d'enfants moderne sera installé à ses côtés de manière à faire une unité de loisirs. L'accès sera favorisé par la création d'un parking à la place du jardin actuel d'environ 30 places. Nous avons aussi obtenu un permis de construire pour un clubhouse au stade, afin d'y loger convenablement, parce que c'est déjà j'ai quoi actuellement, les différents sportifs et usagers du terrain. Que ce soit des vétérans, moi je fais partie, mais je ne joue pas, mais bon, les JO, ou les juniors, parce que les conditions d'accueil sont indignes. Cette salle pourra être ouverte aux associations. Nous avons déposé un permis de construire pour créer une cantine scolaire digne de ce nom dans l'enceinte du groupe scolaire, où nos enfants pourront déjeuner dans un établissement adapté. Franchement, avec la cantine, c'est hyper brillant, c'est hyper mal adapté, sonorisé, offrant de multiples possibilités pour le temps périscolaire. On en a discuté avec M. Adiagas, et je pense qu'il est intervenu à la CAF et qu'on aura peut-être une petite partie de financement pour organiser la garderie et différentes activités. Ouverture possible, rentrée 2017. Il est indispensable de consacrer une partie importante de notre budget aux enfants, aux jeunes pour leur confort, pour leur emploi, pour qu'ils puissent se loger sur la commune. À ce sujet, 2 actions vont voir le jour. D'abord, j'étais en réunion ce matin avec eux, le commencement des travaux de ces fameux 36 logements HLM derrière la caserne des pompiers. Ça y est, ça va commencer, peut-être avant l'été, mais sûr au mois de septembre. Avec la vente de 6 parcelles qui seront à des prix abordables pour les primo-accédants. Et d'autre part, parce qu'il y a un besoin qui est très fort sur la ville de Bayeux-sur-Mer, la ville est en train d'étudier un petit lotissement de 8 à 10 nouvelles parcelles à des prix très intéressants aussi pour les primo-accédants.
Parce qu'il est important qu'on garde notre jeunesse à Bagnols-sur-Mer. Il ne suffit pas de se battre pour avoir de l'emploi, pour maintenir 220 emplois, et de voir les gens partir habiter à Saint-André-de-Sorel. J'adore les gens de Saint-André-de-Sorel et d'Argelès, et j'aimerais bien que les Bagnols restent un peu à Bagnols. La commune investit pour notre jeunesse, et c'est notre devoir. Nous envisageons également de refaire le toit de l'immeuble Vartisol où nous sommes, avec des équipements produisant de l'énergie propre, photovoltaïque. Ce toit en a tellement besoin, et pour être fait à de moindres frais. Ceux qu'on ne le paie pas, on le mettra ailleurs. Si avec l'argent du toit on peut faire la cantine, eh bien ça sera très bien, et si on peut faire autre chose, ce sera encore mieux. Donc l'idée c'est de travailler, de faire des investissements malins, de manière à ce qu'on puisse optimiser tout ce que nous avons à faire à Bagnols, parce que nous avons tellement de choses. Nous produisons notre effort de réfection des rues de Bagnols-sur-Mer. La rue Château va être faite 400 000 € de travaux. La rue des Œillets, la rue des Rosiers. Et puis, selon nos crédits, c'est un engagement que j'ai pris avec Brigitte et mes amis du Pardal. On va voir si on peut y faire un petit saut pour arranger ces rues du Pardal qui en ont tellement besoin. Enfin, j'ai lancé une étude sur la rénovation de notre rue principale. Parce que notre rue principale, c'est le front de mer. Que tout le monde emprunte une fois par jour. Qui a fait l'objet, dans les ateliers où il y avait 150 personnes, de nombreuses réflexions. Notamment sur la circulation, sur les itinéraires partagés. Un cabinet d'urbanisme a été choisi, après une consultation largement ouverte. Dans les premiers jours du printemps, nous aurons des premières propositions et nous ferons plusieurs réunions pour les étudier ensemble. J'espère pouvoir commencer les travaux à la fin de l'été et continuer l'hiver pour pouvoir ouvrir une partie du front de mer à la saison. Voilà, vous en conviendrez, une année pleine, avec beaucoup de projets et beaucoup de travail. Je tiens particulièrement à remercier mon équipe municipale. Toutes et tous travaillent avec moi, chacun dans sa spécialité, à son rythme. J'ai la chance de les avoir à mes côtés et nous nous entendons bien. Nous mettons, et c'est important que je vous le rappelle, en œuvre le programme pour lequel vous nous avez fait confiance. Je remercie également les membres de l'opposition qui siègent au conseil municipal pour leur participation. En effet, toutes les délibérations sont votées à 95%. Je tiens à associer à cette équipe celui qui me supporte au quotidien. Je le nomme Alain Poursouvir, notre DGS. Alors, il rentre à 8 heures chez lui, alors il le mérite, franchement il le mérite. Il est timide, il est réservé, mais il est très efficace. Je tiens à associer à cette équipe, ah mais je l'ai déjà dit, je le dis souvent, la ville de Bagnols-sur-Mer a beaucoup de retard dans ses équipements. La vie d'une commune ne se résume pas qu'à des réalisations, bien qu'elles soient importantes et indispensables. La sécurité de mes concitoyens est pour moi un devoir. C'est une mission que nous poursuivrons de nos efforts. Nous travaillerons le plus possible en partenariat avec la gendarmerie. Les maires doivent faire face de plus en plus seuls, avec leur effectif à des missions de sécurité toujours plus importantes. Les petits trafics, les incivilités viennent se rajouter au quotidien de nos agents. Des nouvelles caméras ont été installées en 2015. Il y en a 16 sur la ville de Bagnols-sur-Mer. Des efforts de recrutement seront faits durant l'été pour avoir une présence dissuasive de nos agents sur le terrain. La propreté de la ville est aussi une de nos priorités. Nous avons mis, et mettrons encore, beaucoup de moyens. Mais il y a encore beaucoup trop d'incivilités. Je vois encore des canettes, des papiers par terre, à côté des corbeilles à papier. Je vois aussi beaucoup de chiens qui divaguent et qui salissent. Aidez-nous, par votre civisme, à conserver cette ville le plus longtemps possible propre. La propreté, c'est l'affaire de tous. La mission des communes est aussi d'assurer un service public irréprochable. Nous avons commencé les travaux pour la création d'une maison de service public dans les locaux du CCAS, à côté des jardins de la mairie. C'est un projet qui tient à cœur, monsieur le sous-préfet, on en a discuté encore la semaine dernière. Les travaux, on y est, monsieur le sous-préfet, on y est. Ceci pour assurer une continuité de service
dans les différents organismes qui n'assurent plus de permanence, parce qu'avant il y avait des permanences, des gens qui venaient, ils avaient ça, dans l'occasion pareil, ils ne viennent plus. C'est-à-dire que les gens doivent monter à Perpignan ou à Argelès. Donc on va organiser une maison pour pouvoir répondre à ces personnes. Et les personnels du CCAS seront formés au premier questionnement. J'ai aussi pris mon bâton de pèlerin, et c'est ma mission que d'aller chercher des financements. Vous avez vu, j'en ai obtenu cette année plus de 300 000 € et je suis très fier. Et je dois remercier tous les financeurs qui nous ont aidés. Toutefois, les budgets, croyez-le, ne sont pas simples à organiser. À l'heure où beaucoup de communes sont en train de faire des coupes sombres dans les subventions, la ville de Banyuls versera la même somme aux associations cette année que l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'elles sont l'âme de notre ville. Elles animent notre quotidien. Elles nous rendent la vie tellement plus douce. Et je tiens particulièrement à remercier les bénévoles et les présidents d'associations, qu'elles soient sportives, culturelles, caritatives, qui donnent de leur temps, de leur motivation. Merci du fond du cœur. Vous êtes des gens formidables. Nous avons le devoir de faire mieux et plus avec des budgets dont nous disposons. Et je sais que cela sera compliqué. Nous voterons cependant conformément à nos engagements, pas d'augmentation d'impôts, pas d'augmentation d'impôts. De plus, cette année, nous allons être sages cette année, malgré qu'on a un programme chargé, mais vous avez vu que j'ai tendu un peu la perche à mes amis financeurs. Nous allons être sages parce que nous ne contracterons pas d'emprunt nouveau, poursuivant ainsi notre désendettement, revenant dans la moyenne, enfin, dans la moyenne nationale des communes de même importance. La loi NOTRe, à travers les intercommunalités, va nous contraindre à de nouveaux transferts, de nouvelles compétences, telles que le tourisme. Elle nous pousse à plus de mutualisation. Mutualisation de services entiers. Tout le monde connaît mon sentiment. Je crains que nous perdions au fil du temps à travers ces transferts obligatoires qui vont devenir obligatoires. Ne soyons pas naïfs, qu'on perde notre autonomie, notre pouvoir d'action de proximité. Qui mieux que nous, élus de proximité, maires, élus, conseillers municipaux, pouvant apporter les réponses adaptées aux populations? Je suis, vous l'avez compris, très frileux à ces vagues de textes de réglementation prises par des gens certainement plus intelligents que moi, dans je ne sais quel ministère parisien, si loin de nous, si loin de cette province, des réalités du terrain. Qu'adviendra-t-il de notre service public? Ici, le vivre ensemble, c'est primordial. Les années passent, la gestion d'une commune devient de plus en plus complexe, un exercice difficile. Nous sommes soumis à une cure d'austérité. Chaque année, je ne vais pas vous dire le chiffre parce que je ne vais pas vous faire peur, nous perdons des dotations importantes. Malgré cet horizon compliqué, je reste un optimiste convaincu. Pourquoi? Parce que je suis sûr de votre volonté à réussir notre changement, à mettre cette ville enfin en marche, à la préparer, à affronter l'avenir. La gauche, la droite, les partis politiques, moi je vais vous dire mon sentiment, ça ne suffit pas à faire une ville. Cette ville, c'est nous, nos parents, notre tradition, notre culture de gens du sud de la Méditerranée, avec tout ce qu'il y a d'excessif en nous, et tout ce qu'il y a de beau. Cette ville, ma ville, notre ville, je l'aime pour tout cela. Notre avenir, nous le construirons grâce à votre volonté, à notre volonté, à travailler ensemble pour un vrai, véritable projet d'avenir. Je suis un homme ouvert, pas sectaire, je pense qu'en 2 ans, on pourra me qualifier de ça. J'aime le dialogue. Et je sais que celui qui entend et considère ne perd pas son autorité, mais au contraire, la renforce, parce que c'est ainsi qu'agit un vrai leader, un vrai patron. Et si certains
me trouve trop présent sur les photos. C'est que je réponds le plus possible aux invitations des habitants, des associations, et que je suis dans l'action, près des gens. Alors je vais vous faire une confidence, je vais vous l'avouer. J'ai beaucoup de plaisir à être avec vous. Croyez-moi, je me régale d'être avec les jeunes de Magnos. Et j'ai l'intention de continuer d'être avec vous. C'est ma conception d'un mandat de maire de proximité. Donc, vous verrez encore ma binette, comme le dit les gens du Canard enchaîné. Si je suis un modéré, j'ai aussi des convictions, ne vous y trompez pas. Elles sont fortes et affirmées. Je cherche cependant à apaiser les débats, à amener de la sérénité à cette ville. Et par expérience, je sais qu'elle s'est trop longtemps, et on l'a vécu, déchirée pour rien. On a gaspillé notre énergie en vérité, pour rien. Nous ne sommes plus assez riches pour nous offrir des conflits. Nous n'en avons ni le temps, ni les moyens. Dans ces périodes difficiles que traverse notre nation, la seule réponse qu'attendent nos habitants, c'est le travail, l'unité et les résultats. Rien d'autre, pas de polémique. Bagnols, c'est notre ville, notre cœur. Cette ville a d'énormes atouts, des contraintes que nous devons transformer en avantage. Et ça, c'est possible. Soyons vaillants, courageux. Sachons que la beauté de nos paysages ne suffira pas. Soyons solidaires. Ne laissons personne sur le bord du chemin. Soyons innovants, inspirés. Croyons en notre potentiel. À nous de le transcender. Les vœux que je vous adresse ce soir, ce sont des vœux de combat, d'unité, de détermination, de fraternité. Pour cela, j'ai besoin de vous. Ensemble, donnons-nous un avenir durable. Bonne et heureuse année, chers amis. Vive la République, vive Bagnos, vive la France.